Bienvenue à la vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Je suis présentement dans le secteur Gentilly pour rencontrer le comité du Potiroton. Alors là, ça y est, j'ai avec moi M. Louis Jutras, qui est président du Potiroton. Écoutez, là, M. Jutras, je suis très, très impressionnée jusqu'à maintenant. Ça fait quelques minutes que je suis sur le terrain et je vois en fait que beaucoup de travail qui se fait ici sur le terrain. Parce qu'on est rendu à la combientième édition? Bonjour. Oui, on est rendu à la 34e édition du Potiroton. On espère, cette année, environ 70 inscriptions. On espère accueillir aujourd'hui peut-être une trentaine de citrouilles. Dites-moi, là, on sait que là, c'est la journée annuelle de la pesée. Là, vous misez quand même pour battre des records. Quel est, en fait, le poids là, que vous voulez, en fait, atteindre aujourd'hui? Savoir qu'historiquement, en 2018, a été le record qui a été battu de 1756 livres par M. David Tessier du Mont-Carmel. C'est sûr, aujourd'hui, on pense pas le battre, mais c'est le poids qu'on souhaiterait battre. Mais on espère avoir aujourd'hui un bon 1300, 1400 livres là, en fonction de ce que les participants nous ont fait part. Est-ce qu'il y a plusieurs endroits au Québec ici que ça existe, en fait, ce genre de festival-là? Au Québec, officiellement, il y a deux concours. Il y a Gentilly, puis il y a Ormstown. C'est les deux seuls concours qui font partie de la GPC qu'on appelle, qui est le Great Pumpkin Commonwealth. C'est une organisation mondiale qui régule les concours de citrouilles, puis c'est aussi là qu'ils sont inscrits les records officiels, etc. Donc, il y en a seulement deux au Québec. Celle d'Ormstown a eu lieu la fin de semaine passée, si je ne me trompe pas, puis on est la dernière pesée de l'année. Il y a peut-être des petits concours amateurs ici et là, en Estrie d'ailleurs. Je sais qu'il y en avait dans le coin de Bishop, mais a priori, c'est les deux seuls au Québec qui sont officiels. Votre comité s'en tient pas juste à un événement. Peux-tu me parler de ces trois autres événements qui gravitent autour? Là? Sûr, en fait, c'est ça. Il y a 4 événements dans le Potiroton. Le premier, c'est la remise des graines qui a toujours lieu début avril. C'est une soirée ou un après-midi dans laquelle on remet les graines, on présente des trucs et astuces, comment faire pousser les citrouilles. Et puis ensuite vient en août, mi-août, la grande tournée qu'on appelle, c'est en fait, on prend un autobus, puis on embarque tous les gens intéressés, puis on va faire la tournée des jardins du coin autour de Gentilly, Saint-Pierre, etc. Après ça, il y a aujourd'hui, qui est la pesée, où on pèse les citrouilles. Puis finalement, le dernier événement, c'est la semaine prochaine, le 5 octobre, c'est les régates qu'on appelle. Donc, c'est une course de 5 km, d'1 km sur la rivière Bécancour. Le départ se fait au pied du pont de la rivière Bécancour et de la 132, là, au parc de la rivière Bécancour, qu'on appelle. Puis l'arrivée est en allant vers la petite Floride, l'aval de la rivière. Ça veut dire que, M. Louis, là, vous ne chômez pas durant l'année parce que 4 événements organisés dans une année, c'est quand même pas rien. C'est l'effort de tout un comité, mais évidemment, oui, à chaque mois, il y a des rencontres, puis on organise les prochains événements, puis tout ça. Fait que c'est sûr que tout le monde met son grain de sel dans cet événement-là. L'union fait la force dans la vie, là. Exact. Mais le Potiroton, c'est environ une quinzaine de personnes dans le comité qui mettent l'épaule à la roue à organiser cet événement-là année après année depuis 1991. Fait qu'on est environ une quinzaine, puis lors des événements, 20-25 bénévoles total. Sans eux, ce serait impossible de réaliser tous ces événements-là. Et j'ai même vu les enfants, j'ai même un petit garçon qui m'a présenté sa citrouille John Deere tantôt. Je trouvais ça vraiment génial. En fait, c'est des jeunes du comité. Oui, on fait aussi un concours de citrouilles peintes là, qui est en fait on tourne ça en encan à la fin pour que les gens puissent les rapporter puis les décorer à l'Halloween. Mais c'est les jeunes des membres du comité et les parents aussi qui peinturent les citrouilles là, que vous pouvez voir sur la scène. Donc, vous êtes vraiment en train d'initier la relève. Je trouve ça vraiment admirable. Au nom de la ville, en fait, je vous dis merci pour cette belle organisation-là. Vous attendez sûrement beaucoup de gens aujourd'hui pour venir constater, en fait, l'ampleur de l'événement et l'ampleur de la grosseur des citrouilles. Moi, je suis impressionnée. Bien, merci beaucoup. On est là parce que ça nous fait plaisir, puis autant pour la société que les participants d'ailleurs alentour à s'inscrire, puis venir visiter notre belle ville. Et c'était Lynne Richard pour Télécar.